Bonjour Nathan Gefflot. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est au Clubhouse de la Vendéenne, évidemment, votre club. Mais avant de parler du club, on va parler de quelque chose qui s'est passé pour vous cet été, puisque du 17 au 22 juillet dernier, vous avez participé au championnat d'Europe de rink hockey. C'était avec l'équipe de France, c'était en Espagne. Et la France termine 4e de ce championnat d'Europe. Une défaite au tir au but face à l'Italie, c'était lors de la petite finale. Peut-être première question, Nathan, quel souvenir vous gardez, vous, de cette compétition ? Avant tout, un bon souvenir, parce que forcément, chaque compétition en équipe de France, en tant que sportif de haut niveau, c'est un souvenir qu'on n'oubliera pas. Après, sur la compétition en soi-même, on a un peu le sentiment de frustration qui revient après la compétition. Surtout après cette défaite, comme tu as dit, au tir au but pour la médaille de bronze. Donc on repart avec une 4e place, qui est un peu frustrante par rapport aux bons résultats qu'on avait fait dernièrement, mais ça reste une bonne expérience personnelle et forcément un plaisir toujours de rejoindre l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on apprend de ce genre de grande compétition ? En équipe de France, forcément, on joue que des joueurs de top niveau, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs d'Europe. Donc c'est dans ces matchs qu'on apprend le plus, quand on joue l'équipe d'Espagne ou de Portugal, notamment avec les meilleurs joueurs. C'est un rythme complètement différent de la France. Donc là, on apprend le rythme du très très haut niveau professionnel. Donc on retient évidemment le meilleur et on essaye de prendre ces matchs comme référence pour après les répéter pendant la saison. Justement, si cette compétition elle se déroulait quand même sur un terrain bien connu de rink hockey, l'Espagne, plus particulièrement la Catalogne, qu'est-ce que ça fait aussi de jouer on peut dire, pays du rink hockey quand même en Europe ? C'est la nation la plus importante. Ouais, je pense que la Catalogne, c'est la région du rink hockey dans le monde. C'est là où il y a le plus de clubs, le plus de représentants. Donc c'était à Noia, donc qui est un club historique de Catalogne, un des plus grands clubs d'Espagne, avec une piste super grande qui était quasiment remplie à chaque fois. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de jouer devant un public rempli, un public de connaisseurs aussi, car c'est des personnes qui suivent le rink hockey toute l'année et qui connaissent. On sent que c'est une terre qui respire le hockey, donc c'est vraiment un honneur de jouer là-bas et c'est dans les salles comme ça qu'on aime jouer. Et puis pendant cette sélection sur en équipe de France, vous avez retrouvé 3 joueurs que le club de la Vendéenne ici connaît bien, les frères Di Benedetto, Roberto, Bruno et Carlo. Comment ça se passe aussi avec eux en équipe de France ? Ouais, c'est aussi toujours un plaisir de les retrouver, car on a longtemps joué ici à la Vendéenne ensemble, on est très bons amis en dehors du terrain, on se voit régulièrement, donc c'est toujours un plaisir de jouer à haut niveau avec eux, maintenant qu'ils sont dans les plus gros clubs du monde. Donc ils ont réussi à passer un pas énorme en devenant certains des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un plaisir de jouer avec eux et de s'inspirer d'eux, d'essayer de les suivre pour continuer à amener des médailles en équipe de France. Si on passe maintenant du côté club, vous avez disputé, Nathan, votre 10e saison avec la Vendéenne. 29 matchs. L'an passé, vous avez disputé tous les matchs, les 21 du championnat. Et vous terminez aussi meilleur buteur de N1 Elite avec 31 buts. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, peut-être vous avez atteint le niveau que vous étiez fixé, ou en tout cas les objectifs sont remplis ? Ouais, je pense que c'est la saison dernière, on peut clairement dire que c'est ma plus aboutie au club en première division en senior. Je fais une grosse saison, ce qui m'a valu la récompense d'être pris en équipe de France. Maintenant, je pense que c'est un très bon niveau que j'ai pu atteindre, mais je pense que je peux encore faire mieux. Il y a du travail et des marges de progression pour aller chercher, quand on voit le top niveau européen qu'on joue en sélection nationale. Donc c'est satisfaisant, mais quand on est sportif, on a toujours envie d'avoir plus. Donc continuer à travailler et atteindre des niveaux encore plus élevés. En tout cas, on vous le souhaite pour cette nouvelle saison, avec un effectif qui a vu le départ de plusieurs cadres, notamment le capitaine Erwan De Brouwer ou encore Duarte Delgado, qui est parti du côté du Poiré Survie. Quel va être votre rôle, à vous, finalement, au sein de cet effectif cette saison ? Ouais, maintenant, je me retrouve à être quasiment un des plus anciens de l'équipe, à seulement 25 ans. Il y a eu beaucoup de départs, un effectif maintenant qui est très jeune et très renouvelé. Donc mon rôle, encore plus que l'année dernière, ça va être vraiment d'être un leader de l'équipe, si ce n'est le leader. Emmener les jeunes pour leur apprendre le haut niveau, leur apprendre à gagner des matchs, des titres. Ça fait quelques années qu'on n'a pas réussi à gagner de titres à la Vendéenne, mais emmener le groupe pour que ça se passe le mieux possible et qu'on ait les meilleurs résultats. Ouais. Donc justement, ce rôle, ça va être notamment capitaine désormais. Ouais, désormais capitaine. Je remplace Erwan qui a fait quelques années en tant que capitaine. Donc c'est un privilège d'être capitaine de la Vendéenne.
Mais c'est aussi un rôle important avec des obligations, des responsabilités. Mais c'est un plaisir et je vais essayer de le remplir au mieux pour l'équipe de la Vendéenne. Ouais. Et puis cette année, la Vendéenne sera de nouveau en Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions. Quelles sont vos ambitions européennes pour cette saison justement et cet exercice 2023-2024 ? Alors c'est vrai que maintenant on est habitué à jouer les Coupes d'Europe. Hein. La Vendéenne, c'est tous les ans on est en Coupe d'Europe. Je pense qu'on a passé un cap maintenant depuis quelques années. Quand on joue les grosses nations, que ce soit italienne, espagnole ou portugaise, on arrive à faire des matchs accrochés, des bons résultats. Souvent on perd de très peu. Mais je pense que l'objectif, c'est clairement de passer le premier tour. C'est le minimum qu'on puisse faire. On a un tirage plutôt abordable avec les Allemands qu'on doit battre, je pense, chez nous. Chez nous, c'est une équipe qu'on doit pouvoir battre. Les Italiens de Follonica, qui reste une grosse équipe européenne, mais qu'on a les moyens aussi d'embêter chez nous. Donc je pense que l'objectif de l'équipe, ça va être clairement de gagner ces 2 matchs pour passer au tour suivant. Et ensuite passer le tour suivant du tour suivant, passer plus que 2e tour finalement ? C'est ça, ouais. Après on sera qualifié au 2e tour si on arrive à passer le premier, mais ça va être un niveau encore supérieur. Faudra voir le tirage au sort qu'on pourra avoir, mais il y a forcément des plus grosses équipes qui vont rentrer au 2e tour, donc ça sera un niveau encore au-dessus, mais on va y aller comme d'habitude pour gagner et essayer de se qualifier. À 25 ans, j'imagine on a encore faim de titres, on en parlait en début de cet entretien. Il y a des objectifs à aller chercher. Quels sont-ils concrètement ? Oui, tout à fait. Je pense que la Vendéenne, c'est un club qui a toujours connu des grandes victoires, des Coupes de France, des championnats. Ça va faire plusieurs années maintenant qu'on n'a pas réussi à gagner de titres. Donc forcément, quand on joue à ce niveau, forcément, notre objectif, c'est de gagner les titres. Donc l'objectif cette année, même si on a un effectif qui est vachement renouvelé, donc ça peut prendre du temps, le temps d'adaptation, de se connaître en tant qu'équipe, mais on va tout donner pour emmener, que ce soit la Coupe de France ou le championnat, au moins lutter jusqu'à la fin le plus longtemps possible pour être dans la course du titre et si tout se passe bien, on pourra terminer la saison avec un titre, ça serait fabuleux. Alors plus peut-être qu'à court terme, ce sera à moyen terme, justement si l'effectif est en reconstruction, on peut peut-être viser un titre à 2-3 ans, ce serait peut-être ça finalement ? Ouais, c'est ça, parce que c'est une équipe très jeune, très renouvelée, donc c'est pas une obligation cette saison, on va dire, de gagner un titre, mais c'est un projet sur 2-3 ans où on se doit de gagner un titre d'ici 3 saisons. Ouais. Et ben en tout cas, on y sera peut-être pour vous voir soulever une coupe. J'espère. Merci Nathan Gefflot. Merci beaucoup.